matin, nous allons voir un thème, celui de servir Dieu, et nous allons le voir en deux parties. Il y a la première partie aujourd'hui, ça sera, on va dire, une introduction, et puis on verra la deuxième partie la semaine prochaine, où nous entrerons peut-être plus en profondeur, plus en détail dans le service pour Dieu. Et ce matin, nous allons voir servir Dieu comme Dieu le demande. Servir Dieu comme Dieu le demande. C'est important. Vous savez, quand on veut servir le Seigneur, généralement, on veut bien faire. Généralement, on fait du mieux qu'on peut. On donne le meilleur de nous-mêmes. Et souvent, on fait les choses pour Dieu avec nos meilleures intentions. Je veux servir Dieu, je donne le meilleur de moi-même, j'agis vraiment avec les meilleures intentions. Et c'est normal. On aime le Seigneur et on veut lui plaire. Mais vous savez, ce matin, on va aller en profondeur sur le service de Dieu. Et on va voir que ce qui compte réellement, ce n'est pas de servir Dieu avec des bonnes intentions, mais c'est de servir Dieu comme Dieu le demande. Ce qui a un impact, un effet, ce qui est utile et ce qui compte réellement, ce n'est pas de servir Dieu avec des bonnes intentions seulement, mais servir Dieu comme Dieu le demande. Et ce que Dieu demande de nous, avant tout dans le service, c'est l'obéissance à sa parole. Vous savez, si nous avons de bonnes intentions, mais sans l'obéissance, ça peut nous conduire à faire des choses maladroites, voire même des choses qui déplaisent au Seigneur, voire même pire, des choses qui sont en contradiction avec ce que Dieu demande. Nous ne pouvons pas servir Dieu seulement avec de bonnes intentions. On ne peut pas. Et pour illustrer ça, je vais vous inviter à ouvrir la Bible dans 1 Chroniques, chapitre 13, versets 5 à 12. Nous allons voir ça avec l'exemple d'Uza et de David qui ont voulu servir le Seigneur avec leurs meilleures intentions. Et nous verrons que ça n'a pas été très judicieux. Donc 1 Chroniques, chapitre 13, versets 5 à 12. Alors les chroniques, on n'y va pas souvent, je pense, globalement. 1 Chroniques, c'est facile à trouver, c'est les juges, Samuel, les rois, et puis vous tombez sur les chroniques. 1 Chroniques, donc chapitre 13, versets 5 à 12, et je vous invite à laisser votre Bible ouverte, puisque nous allons lire après dans le chapitre 15. 1 Chroniques, chapitre 13, versets 5 à 12. Donc c'est David qui veut ramener l'arche à Jérusalem, l'arche qui avait été prise par les Philistins, par ses ennemis, et il dira que David donc assembla tout Israël, depuis le Shishor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kiriath Jéraïm l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Bala, à Kiriath Jéraïm, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Ajo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force. Ils chantaient, ils jouaient des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales, des trompettes. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. Regardez ici au verset 10. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza, d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là et il dit « Comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» Amen. Alors c'est un texte qui est assez difficile à comprendre. La première fois que j'ai lu ce texte-là, je me suis dit « Mais enfin, pourquoi Dieu agit d'une telle manière ?» David et Uza sont remplis de bonnes intentions, ils ne font que des bonnes choses, mais pourquoi ?
C'est un texte qui est difficile à comprendre, mais qui nous montre que nous ne pouvons pas servir Dieu seulement avec de bonnes intentions, mais que servir Dieu, c'est avant tout faire ce que Dieu demande. C'est l'enseignement principal de ce texte, de ce récit. Nous ne pouvons pas servir Dieu seulement avec nos bonnes intentions, parce que servir Dieu, c'est faire ce que Dieu demande. Alors, de notre point de vue à nous, nous trouvons ce texte difficile parce que, pour nous, bien Uza, il a bien agi. Je pense d'ailleurs que n'importe qui aurait fait pareil que lui. Si on transportait l'arche de Dieu, et puis que l'arche de Dieu venait à tomber, n'importe qui, je pense, aurait fait le même geste que lui. Alors, de notre point de vue, Uza a très bien agi. Mais quel est le point de vue de Dieu sur son action? Qu'est-ce que le Seigneur, lui, il a pensé de son geste? Vous savez, si on prend la version de ce récit qu'on trouve dans le livre de Samuel, dans 2 Samuel chapitre 6, au verset 7, il est dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Là, ça peut paraître bizarre. Vous savez, nous, humainement, on voit ça comme quelque chose de bien, ce qu'il a fait. Mais en réalité, le Seigneur nous révèle que c'est une faute, ce qu'il a fait, Uza, un péché. Alors, où est la faute? Eh bien, on va analyser la scène pour essayer de comprendre peut-être ce qu'il a fait de mal, ce qu'il a fait de travers. Premièrement, eh bien, le texte nous dit que toute l'élite d'Israël est rassemblée pour faire monter l'arche. 30 000 hommes. Bon, ce n'était pas n'importe qui non plus qui était là, toute l'élite. Ensuite, il nous est dit que l'arche est portée sur un char neuf. Pas un char d'occasion, pas un char de réforme, mais un char neuf, un char préparé spécialement pour l'occasion. Et on peut imaginer que le roi David a mis les meilleurs ouvriers, les meilleurs artisans pour préparer le plus beau, le plus grand et le plus glorieux char pour transporter l'arche. Ensuite, devant l'arche, David, toute la maison d'Israël, ils louent et ils célèbrent le Seigneur de toute leur force et avec toutes sortes d'instruments. Comme on dit en créole, ils mettent paquet devant le Seigneur pour le louer, pour le célébrer. Et ensuite, quand l'arche elle vacille, pour éviter que l'arche tombe et ne soit endommagée, tout ce que fait Uza, c'est de faire en sorte qu'elle ne tombe pas. En réalité, quand nous regardons la scène de notre point de vue, on voit des hommes remplis de bonnes intentions. Des hommes qui font tout pour plaire au Seigneur et pour le glorifier. Ils ont mis le meilleur d'eux-mêmes, leurs meilleures intentions. Et lorsqu'Uza essaye d'empêcher la catastrophe, qu'est-ce qu'ils reçoivent en retour? C'est la mort. C'est la mort. C'est terrible. C'est terrible. Et vous savez, on peut comprendre l'incompréhension de David. C'était un jour de joie, un jour de fête, qui se transforme de manière incompréhensible en peur et en deuil. Son Dieu à qui il donne le meilleur de lui-même, ce Dieu qu'il sert avec ses meilleures intentions, quelque part, c'est un peu comme s'il le récompensait par la mort. En tout cas, la récompense de Dieu n'est pas à la hauteur de son investissement personnel. Alors, quelle était cette faute d'Uza? Vous savez, ce que fait David, après cet épisode-là, il va lire les textes bibliques. Il ne va pas abandonner, il ne va pas baisser les bras, il va lire les textes bibliques. J'extrapole, mais je crois que David savait que l'Éternel Dieu se révèle dans sa parole. Et donc, il va lire la Bible. Il va se dire, peut-être que le Seigneur, je trouverai la réponse dans la Bible. Et là, il va faire une découverte. Si vous êtes toujours dans le livre des Chroniques, regardez avec moi au chapitre 15, verset 2. Et là, il va faire cette découverte. Et on peut imaginer que ses yeux s'ouvrent. Il fait « Ah, enfin, voilà, j'ai compris pourquoi ». Et il va réaliser que, 1 Chronique 15, verset 2, que l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. Il réalise ça. Il se dit, oui, l'arche de Dieu ne peut être portée que par les Lévites, parce que l'Éternel les a choisis, eux, pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Et David comprend quel était le problème. Et ensuite, il va dire aux Lévites, parce qu'il sait que l'arche, elle ne peut être portée que par les Lévites, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir les Lévites pour leur dire, c'est vous qui devez porter l'arche. Et au verset 13, toujours donc 1 Chronique chapitre 15, verset 13,
Et il va leur dire, parce que vous, les Lévites, vous n'y étiez pas là la première fois, parce que j'ai pris Uza et Ajo, des hommes qui ne faisaient pas partie de la tribu de Lévi, parce que vous n'y étiez pas, eh bien l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, parce que nous ne l'avons pas cherché selon la loi. David est en train de dire, le Seigneur nous a frappés parce que nous n'avons pas obéi à ce qu'il demande. Et au verset 15, il dira, les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu, non plus sur un char, mais sur leurs épaules, avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné, d'après la parole de l'Éternel. Et cette parole de l'Éternel, on la trouve dans Exode, chapitre 25, versets 12 à 14. C'est des choses qui étaient écrites. Et donc là, David, il va obéir. Il va mettre de côté ses bonnes intentions. Il va faire ce que Dieu demande. Il va faire les choses comme Dieu le demande. Et il est écrit que là, eh bien, c'est avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. Au chapitre 15, verset 26, vous voyez que là, il n'y a pas la colère de Dieu qui vient les frapper, il n'y a pas le jugement de Dieu ou autre, mais au contraire, c'est l'assistance de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur était avec eux. Lorsqu'ils ont obéi, il n'y avait plus la colère de Dieu, mais la faveur de Dieu. Et on voit qu'en agissant seulement avec des bonnes intentions, eh bien, cette œuvre, elle s'est trouvée maudite. Elle a engendré la mort. Mais lorsque David a cherché non plus à faire les choses comme lui voulait, mais qu'il a cherché la volonté de Dieu, à faire les choses comme Dieu le demande, et qu'il a appliqué la volonté de Dieu, eh bien, cette œuvre, elle a été bénie. Elle a engendré la bénédiction et la faveur de Dieu. Vous savez, la première fois, les bonnes intentions de David l'ont conduit à transporter l'arche sur un char. Ça, il avait de bonnes intentions, mais ça, c'est la manière de faire des Philistins et des peuples païens de l'époque. Ce n'est pas la manière de Dieu. Les Philistins transportaient leurs dieux et leurs idoles sur des chars. Et David, il n'a pas réfléchi, il ne s'est pas posé la question, est-ce que c'est comme ça que Dieu veut faire ? Il a simplement imité ce que font les peuples païens. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que l'arche avait failli tomber. L'arche, il y avait des anneaux exprès pour qu'on mette des barres, et c'est parce qu'elle était mal transportée qu'elle a failli tomber. Si l'arche avait été transportée comme Dieu l'avait demandé, eh bien, elle n'aurait jamais eu besoin de l'intervention d'Uza. Et donc, cet épisode est là pour nous montrer clairement que nous ne pouvons pas servir le Seigneur uniquement avec nos bonnes intentions. On ne peut pas. Pourquoi ? Vous savez, nos bonnes intentions n'accomplissent jamais automatiquement la volonté de Dieu. On ne peut pas se fier à nos bonnes intentions parce que nos bonnes intentions n'accomplissent pas automatiquement la volonté de Dieu. Croire que nos bonnes intentions peuvent accomplir la volonté de Dieu, c'est croire que finalement il y a un petit peu de bon en nous, que finalement nous ne sommes pas totalement mauvais, qu'il y a une part de bon dans l'homme qui est capable de plaire à Dieu. Sauf que ce n'est pas ce que Dieu dit. Dans Romains chapitre 3, verset 10, il est dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, parmi les hommes, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, personne ne cherche le Seigneur. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Là, on peut se dire, mais enfin, quand même, il y a quand même des gens bien sur terre, il y a quand même des gens qui font des bonnes actions, il y a quand même les gens qui travaillent au Resto du Cœur, il y a quand même des bénévoles, il y a quand même des gens qui font des bonnes actions quand même. On ne peut pas dire que tous sont égarés, que tous sont pervertis quand même. Il y en a quand même qui plaisent au Seigneur. Et bien, au verset 12, il est écrit qu'il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est terrible. Aucun qui fasse le bien. Ce que la Bible nous dit ici, nous révèle, c'est que nous sommes tous et toutes pécheurs. Autrement dit, tout ce qui est en nous, tout ce que nous faisons de nous-mêmes, eh bien, c'est corrompu par le péché. Même nos meilleures intentions, même nos meilleures actions sont entachées par le péché. Tout. C'est pour ça que la bonne intention d'Uza était une faute et un péché devant Dieu. Vous savez, jamais par notre bonne volonté, par nos sacrifices, par nos bonnes actions ou par nos meilleures intentions, nous ne parviendrons
à même approcher ce que Dieu approuve et ce que Dieu demande. La Bible, elle déclare, Jacques chapitre 3, verset 12, Jacques dira, « Un figuier, mes frères, mes sœurs, est-ce qu'il peut produire des olives ? Est-ce qu'une vigne peut produire des figues ? Alors comment nous, pécheurs, corrompus, pourrions-nous produire des œuvres justes, des œuvres saintes qui plaisent au Seigneur et qui le glorifient ? Comment est-ce qu'on pourrait ? Comment une source amère peut-elle produire de l'eau douce ? Comment une source polluée peut-elle produire de l'eau saine ? Ce n'est pas possible. Et nous sommes, nous, pollués par le péché. Alors comment faire ? Comment est-ce que nous pouvons servir le Seigneur d'une manière qui lui plaise et qui lui soit agréable ? Dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, Samuel va révéler finalement ce qu'il faut faire. Il va dire, « Est-ce que l'Éternel trouve du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices ?» Autrement dit, dans des actions humaines, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, quels qu'ils soient, de quelque nature qu'ils soient. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Certains, vous savez, sacrifient leur temps, tout leur argent, sacrifient leur famille, leur foyer pour faire plein de choses pour Dieu, pour faire plein de choses pour le Seigneur, mais sans jamais se poser la question, est-ce que c'est bien ce que Dieu veut ? Est-ce que c'est bien ce que le Seigneur me demande de faire ? Parce que le Seigneur ne prend plaisir que dans l'obéissance à sa parole. Le Seigneur ne prend pas plaisir dans nos bonnes intentions, dans nos initiatives, mais dans l'obéissance à sa parole. C'est là où il trouve son plaisir. Parce que c'est dans sa parole que Dieu se révèle. C'est là que le Seigneur va révéler sa volonté, ce que nous devons faire, ce qu'il attend de nous, ce qui lui plaît, comment nous devons le servir. Et c'est seulement lorsque nous appliquerons ces choses-là, en faisant la volonté de Dieu, que le Seigneur prendra ensuite plaisir dans nos œuvres, dans notre travail. Vous savez, c'est un peu comme, je vais prendre un exemple, c'est un peu cliché, mais bon, je pense que ça va parler à tout le monde. Imaginez, c'est un peu comme si un mari voulait faire plaisir à sa femme. Il a une très bonne intention, il veut plaire à sa femme, puisqu'il aime sa femme, et puis voilà, il veut lui faire plaisir, et puis lui, sa passion, c'est le foot, la bière et les chips. Imaginez, c'est sa passion, il aime ça, passer une soirée devant un match de foot, c'est vraiment ce qu'il aime. Et imaginez que pour faire plaisir à sa femme, il ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qui plaît à ma femme. Il va simplement, c'est bonne intention, il va dire, chérie, voilà, ce soir, j'ai décidé de te faire un cadeau, de te faire une surprise, on va regarder un match de foot. J'ai pris les meilleures bières qu'il y avait et les meilleures chips. Est-ce que vous pensez que ça va plaire forcément à sa femme ? Bon, sauf si la femme aime le foot, la bière et les chips, d'accord ? C'est un exemple un peu cliché, mais bon, on peut imaginer que ce n'est pas nécessairement ce qui va plaire à sa femme. Si sa femme, elle aime plutôt les dîners romantiques, elle va être déçue. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il ne s'est pas posé la question de savoir qu'est-ce qui plaît à ma femme, et de faire ce qui plaît à sa femme et non pas ce qui lui plaît à lui. Autrement dit, et vous savez, parfois on est comme ça avec le Seigneur aussi. On ne cherche pas spécialement à faire ce que Dieu demande, ce qui plaît à Dieu. On veut faire ce qui nous plaît à nous. Je prends un exemple, voilà, moi je suis musicien, j'aime faire de la musique, et pour moi, servir Dieu, c'est faire de la musique. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu me demande ? Bonne question. Autrement dit, vous savez, si nous voulons plaire au Seigneur, et je crois que nous tous, nous voulons plaire à Dieu, parce que nous aimons le Seigneur, nous devons faire les choses comme le Seigneur le demande. Nous devons faire les choses comme Dieu le veut et non pas seulement avec nos bonnes intentions. Alors comment connaître la volonté de Dieu ? Comment savoir ce que Dieu veut ? Comment savoir ce que Dieu nous demande ? Comment savoir ces choses-là ? Vous savez, c'est tout simple. Il faut prendre du temps pour lire la Bible. Et ce sont des choses que nous verrons la semaine prochaine plus en profondeur. Là, je suis un peu général et évasif parce qu'on va approfondir ça la semaine prochaine. Comment connaître la volonté de Dieu ? Frères et sœurs, il faut prendre du temps pour lire la Bible.
C'est dans la parole que Dieu se révèle. Vous savez ce qui a plu au Seigneur, ce qui a attiré la faveur et la grâce de Dieu dans la vie de David, eh bien, c'est quand David a lu la Bible, qu'il a vu ce que Dieu demande et qu'il a obéi, en ramenant l'arche comme Dieu l'avait demandé, comme Dieu l'avait enseigné. Et ça a produit la vie, la bénédiction et la joie. Vous savez, ce qui est vraiment tragique, c'est quand des hommes et des femmes consacrent leur vie pour servir Dieu, mais de la mauvaise manière. C'est vraiment terrible, parce que ce sont des hommes et des femmes qui sont sincères dans leur cœur, qui investissent leur temps, leur argent, qui s'investissent tout entier, mais qui malheureusement perdent leur temps dans une œuvre qui sera stérile. Vous savez, certains donnent et sacrifient tout ce qu'ils ont, même leur famille. Et puis, c'est vrai, ils font peut-être des choses extraordinaires. Mais au final, en lieu de produire la bénédiction, en lieu de produire la vie, en lieu d'engendrer un héritage dans le ciel, eh bien, il y a tout le contraire qui se produit. Ça peut paraître étonnant, mais Jésus a parlé de ces choses. Et il a dit dans Matthieu 7, 21 à 23, il a dit que ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Des hommes qui disent, « Mais Seigneur, tu ne peux pas nous rejeter. Forcément, ma place est dans le ciel. Regarde, j'ai été prophète devant toi pendant 50 ans. Regarde tous les démons que j'ai chassés. Regarde tous les miracles, toutes les guérisons qui ont été faites à cause de mon ministère, dans mon ministère. Regarde, Seigneur, je mérite le ciel, je suis digne. » Et le Seigneur dira, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Vous savez, peut-être certains qui ont prophétisé par le nom du Seigneur, qui ont fait des miracles, qui ont chassé des démons, peut-être qu'ils ont consacré toute leur vie, tout leur temps, du matin au soir, du soir au matin, ils ont consacré toute leur journée, de toute leur vie, pour faire ce service-là. Mais au final, le Seigneur leur dira ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Vous savez, ce récit, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais ce récit nous montre et nous met face à ce qui est le plus important pour nous. C'est d'aller au ciel. Ce qui est de plus important pour toi, pour moi, c'est d'aller au ciel. Et nous ne pourrons aller au ciel que si nous faisons la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus déclare. Il dira que ce sont seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux qui entrera dans le royaume des cieux. Autrement dit, ce n'est pas notre ministère ou notre service qui nous conduira au ciel. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je vais aller au ciel. Ce n'est pas pour ça que j'irai au ciel. C'est parce que j'ai placé ma foi, ma confiance dans le Seigneur. C'est parce que je lui suis fidèle, parce que j'obéis, parce que je suis attaché à Dieu. C'est ça qui nous conduit au ciel. C'est notre foi, notre attachement, notre fidélité, notre obéissance, pas notre ministère. D'ailleurs, l'apôtre Paul, un des plus grands serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il était à la fin non, il n'était pas à la fin de son ministère là encore. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, il va dire « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » L'apôtre Paul quand même, imaginez, il a écrit une bonne partie du Nouveau Testament, il a reçu des révélations extraordinaires, il a fondé tellement d'assemblées. Ces lettres circulaient dans toutes les églises, des lettres qui nous bénissent encore aujourd'hui. Et il aurait pu dire, bon, les frères, vous savez, moi, c'est bon, moi j'ai ma carte VIP pour aller au ciel, avec tout ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est bon. Mais non. Non. Son ministère d'apôtre ne lui assurait pas automatiquement sa place au ciel. Son ministère, son œuvre, ce qu'il faisait pour Dieu ne lui assurait pas sa place au ciel. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il traite durement son corps. Il reste dans la foi, dans la fidélité, dans la sainteté, dans la sanctification. Parce que le plus important, c'est d'aller au ciel. Donc servir Dieu, c'est avant tout faire ce que Dieu me demande de faire. Servir Dieu, c'est avant tout chercher à faire la volonté de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Et servir Dieu, vous savez, c'est beaucoup plus que faire une tâche dans l'église.
c'est avant tout une attitude de cœur, une attitude de serviteur. Être avant de faire. C'est ça le véritable serviteur. C'est quelqu'un qui est avant de faire. Et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Nous verrons que le serviteur, ce n'est pas quelqu'un qui est forcément performant, ce n'est pas quelqu'un qui forcément fait des grandes choses, ce n'est pas quelqu'un qui est forcément extrêmement doué. Le serviteur, c'est quelqu'un qui présente des qualités de cœur, des qualités morales. C'est quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est humble et quelqu'un qui est rempli d'amour pour Dieu. Autrement dit, Dieu ne cherche pas des apôtres, Dieu ne cherche pas des prophètes, Dieu ne cherche pas des pasteurs, des chantres, des musiciens, mais des serviteurs, des hommes et des femmes qui sont attachés, dont le seul but, c'est faire la volonté de Dieu, qui sont attachés à ça, quelle qu'elle soit, ce que Dieu leur demande. Vous savez, moi j'étais étonné de voir parfois certains qui considèrent le ministère, je dis ça vraiment sans jugement, mais le ministère pastoral comme le top du top. Et certains étaient étonnés quand je leur disais que moi, je n'ambitionne pas d'être pasteur. Moi, tout ce qui compte, c'est de servir Dieu. Que ça soit comme musicien, que ça soit comme ouvrir la salle, fermer la salle, que ça soit comme diacre ou aujourd'hui comme pasteur. Moi, ce qui compte, c'est de servir le Seigneur, comme Dieu le demande. C'est de faire ce que Dieu me demande de faire. Et c'est ça, moi, qui me suffit. Vous savez, qui était le plus grand serviteur de Dieu? C'était qui? On passe en revue tous les hommes de Dieu. Qui était le plus grand serviteur de Dieu? Est-ce que vous le savez? J'ai entendu un nom. Qui a dit? C'est très bien, c'est Jésus. Jésus était le plus grand serviteur de Dieu. Le plus grand. Et en quoi a consisté son service? Dans Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7, il est dit que Christ, entrant dans le monde, a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, des exploits. Non, ta volonté. » Jésus, en entrant dans le monde, il a dit, Seigneur, tu n'as pas agréé les sacrifices, tu n'as pas agréé les holocaustes. Alors je viens ici, Seigneur, pour faire ta volonté. Ni plus ni moins. Jésus est venu, le plus grand des serviteurs, se résume à faire une chose, la volonté de Dieu. Et Jésus aura même dit dans Jean 5, verset 19, que le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Jésus, dans sa vie, il n'y avait pas de place pour l'ambition personnelle. Il n'y avait pas de place pour l'initiative. Il dit, il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Le Fils imite tout ce que fait le Père. Dans la vie de Jésus, il n'y a pas de place pour l'ambition personnelle, mais il y a un cœur dévoué à faire ce que Dieu demande et à faire ce que Dieu veut. Et c'est finalement ce que le Seigneur attend de nous. Des cœurs dévoués à faire ce que Dieu demande. Vous savez, dans la parabole des talents, celui qui en a reçu 5 a produit 5 autres talents. Celui qui en a reçu 2, eh bien, il en a produit 2 autres. Et comment le Seigneur va les qualifier à la fin? Comment le Seigneur va apprécier leur œuvre, leur travail? Comment il va les qualifier? Il va leur dire « bon et fidèle serviteur ». Les 2 sont mis sur le même pied d'égalité, même s'il y en a un qui a été peut-être plus performant que l'autre. Le Seigneur ne va pas les traiter en fonction de leur performance, c'est ce que nous verrons aussi la semaine prochaine. Il ne va pas les traiter en fonction de leurs exploits, en fonction de leur rentabilité. Est-ce que tu es un serviteur rentable ou pas? Non. Mais uniquement en fonction de l'attitude de leur cœur. La fidélité, l'obéissance, ils ont été bons et fidèles. Vous savez, le plus important, c'est donc d'avoir une vision bien biblique, une vision fondée sur la Bible du service, de ce qu'est le service pour Dieu, et non pas une vision purement humaine ou mondaine. Parce que ce sont 2 visions qui sont opposées, qui ne vont pas dans la même direction. Vous savez, une vision humaine du service cherchera avant tout à faire une performance ou à rendre un service. Je veux rendre un service à Dieu. Nous avons vu que le Seigneur ne cherche pas une performance. Et le Seigneur n'a même pas besoin qu'on lui rende un quelconque service, parce qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre. Vous savez, le Seigneur, il a déjà des myriades d'anges à son service. Des anges qui sont bien plus puissants, bien plus forts, bien plus capables que nous.
comment imaginer que nous, petit être humain pécheur, pourrions bien rendre service, même un quelconque service, à ce Dieu si grand et si puissant? Comment on peut imaginer, nous, rendre service à Dieu? C'est de la folie. Comment on pourrait rendre service à un Dieu si grand et si puissant? Non, une vision biblique du service, c'est chercher avant tout à faire ce que Dieu veut et ce que Dieu demande. Autrement dit, eh bien, c'est l'obéissance. Vous savez, il y a une époque de ma vie, c'était au début de ma vie chrétienne, j'étais musicien, j'étais souvent sollicité dans plein de groupes, mais je disais jamais non. Je ne cherchais pas, vous savez, à savoir ce que Dieu veut, etc. Moi, j'étais musicien, on t'appelle, je dis oui, j'y vais, je fonce. Sauf qu'à un moment, ça a commencé à poser des petits problèmes. Je jouais dans 4 ou 5 groupes simultanément, toutes les répétitions, etc. Et à un moment, en lieu de trouver la joie de servir Dieu, eh bien, j'avais un petit peu de, je ne vais pas dire d'amertume, mais il n'y avait plus vraiment de joie. Ça devenait pénible, ça devenait... des fois, je me demandais même, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je me retrouvais dans une situation, je me dis, mais... Et puis je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut? Et puis j'ai réfléchi, j'ai médité, j'ai vu que certaines œuvres dans lesquelles je m'investissais étaient stériles. Et puis j'ai vu que d'autres, elles produisaient quelque chose. Et puis j'ai prié le Seigneur et j'ai commencé à écrimer. J'ai commencé à me séparer de certains groupes pour finalement n'en garder qu'un seul. Celui où je savais que c'est là où Dieu me voulait. Et là, vous savez, parfois on terminait tard le soir, c'était après le travail, c'était difficile, c'était coûteux, il y avait beaucoup de répétitions, en plus c'était un groupe assez exigeant. J'étais fatigué, mais j'étais heureux, satisfait, dans la joie et dans la paix, de servir le Seigneur comme Dieu le veut. Et pour la petite anecdote, vous savez, parfois, vous savez, on court après la bénédiction. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais quand on court après le Dieu de la bénédiction, c'est bien plus efficace, puisque Dieu bénit. Quand on est obéissant, quand on marche dans le plan du Seigneur pour nous, Dieu bénit automatiquement. Parce que dans cette œuvre-là, c'est une petite anecdote, mais c'est à travers ce groupe-là que j'ai rencontré ma femme. Le Seigneur s'est servi de ce groupe-là pour me faire rencontrer ma femme. Avec ce groupe-là, on est venu à La Réunion en 2009, et puis c'est là que j'ai rencontré ma femme. Gloire à Dieu. Vous voyez, quand on marche dans le plan du Seigneur, quand on cherche à faire la volonté de Dieu, et je me souviens, on était ici à La Réunion, et dans mon cœur, c'était clair, j'avais dit, Seigneur, je me souviens, je dis ça sans jugement, s'ils voient le message sur YouTube, vraiment, ils savent, je ne les juge pas, mais je me souviens, je ne sais plus c'était quel jour on était là, mais il y avait la réunion du matin, et puis l'après-midi, il y avait la réunion de jeunesse à Saint-Pierre, et ils étaient quasiment tous partis à la plage. Et moi, j'avais dit, non Seigneur, je suis ici pour te servir. Je ne suis pas là pour les cocotiers, je ne suis pas là je cherchais, j'étais célibataire, je cherchais une femme, mais je disais, je ne suis pas là non plus pour trouver ma femme ou autre. Je suis là pour te servir, Seigneur. Et donc, j'étais là à la réunion, etc. J'étais vraiment concentré pour servir le Seigneur. Et vous savez, il n'y a pas un meilleur endroit. Si tu veux être dans la bénédiction de Dieu, il faut être dans l'obéissance, il faut être dans le service, faire ce que Dieu demande. Et je crois que le Seigneur, quelque part, il a honoré cette attitude de cœur. Je ne cherchais qu'à le servir, et puis le Seigneur m'a béni au-delà de ce que je pensais. N'ayons pas une vision humaine du service, mais une vision biblique du service. Marchons dans l'obéissance, faire ce que Dieu veut, ce que Dieu demande, et c'est le chemin dans lequel nous trouverons bien la bénédiction du Seigneur également. Et pour connaître la volonté de Dieu, il suffit de prendre du temps pour lire la Bible. Vous savez, c'est en se référant à la parole de Dieu que David a réalisé qu'il n'y a que les Lévites qui pouvaient porter l'arche. Il ne l'a pas deviné. C'est en se référant à la parole de Dieu, en sondant les Écritures. Et une fois que David connaissait ce que Dieu demandait, il ne lui a plus resté qu'à obéir. Et c'est ce qu'il a fait, lui et le peuple, et ils ont été grandement bénis. C'est ce qui a engendré une grande bénédiction dans leur vie. Et vous savez, en faisant la volonté de Dieu, on a aussi la certitude que Dieu sera avec nous. Et si Dieu est avec nous, avec Dieu, nous dit le psaume 60, verset 14, nous ferons des exploits. Vous savez, tous les hommes de la Bible qui ont fait des exploits, c'est parce qu'ils faisaient la volonté de Dieu. Regardez l'apôtre Paul. D'où venaient ces exploits? Tous les exploits qu'il a fait, toutes ces choses extraordinaires,
Eh bien, c'est parce qu'il dit, par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. C'est parce que derrière toute son œuvre, tout son ministère, derrière tout ce qu'il a fait, eh bien, il y avait la volonté de Dieu. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais si, comme Usa, nous cherchons à faire les choses, eh bien, seulement à notre manière, de notre propre initiative, malheureusement, on va s'épuiser en vain. Malheureusement, nous ne pouvons pas espérer recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Peut-être humainement, les gens vont nous dire, c'est super, tu chantes bien, tu prêches bien, tu es quelqu'un de bien, j'ai été béni parce que tu as fait tout ça, mais ça n'aura aucun poids dans le ciel. Le psaume 127, versets 1 à 2 nous dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, autrement dit, si l'œuvre, le ministère, les choses dans lesquelles tu t'investis ne viennent pas de Dieu, si ce n'est pas le plan de Dieu, l'initiative de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui est à l'œuvre, eh bien, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Ceux qui travaillent, travaillent en vain. Si cette œuvre que tu fais, elle ne vient pas de Dieu, eh bien, tu travailles pour rien. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous le matin et vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur, parce qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est vraiment pour nous encourager, frères et sœurs, parce que en tant que pasteur, ma responsabilité, c'est aussi de nous assurer que chacun et chacune est bien dans le plan de Dieu pour sa vie. Et il n'y a rien vraiment, je trouve, de plus terrible que de consacrer sa vie à faire un service pour finalement réaliser des années plus tard qu'on s'est trompé. Que finalement tous nos efforts sont récompensés par de l'amertume, par de la déception. Entrons dans le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Entrons dans le plan de Dieu pour notre vie. Si nous voulons servir Dieu uniquement avec nos bonnes intentions, eh bien, ça ne produira rien. On ne peut pas le servir avec nos bonnes intentions. Parce qu'on sert réellement Dieu lorsque nous faisons ce qu'il nous demande. Amen. Amen. Courbons-nous quelques instants, prions le Seigneur. Nous allons nous tenir dans sa présence quelques instants et puis peut-être laisser le Seigneur sonder nos cœurs, peut-être permettre au Seigneur bien de se révéler à nouveau dans nos vies. Peut-être que si tu t'es trompé de chemin, c'est peut-être le temps pour toi de te dire, Seigneur, eh bien, pardonne-moi, je veux à nouveau marcher dans tes voies. Après, les difficultés, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on s'est trompé de chemin. D'accord ? Mais assurons-nous bien que l'œuvre que nous faisons, elle vient de Dieu. Et elle ne vient pas de nous-mêmes. Alléluia. Prions quelques instants. Seigneur, nous voici devant toi, Seigneur, devant ce Dieu d'amour, devant ce Dieu si bon, si grand, si parfait, ce Dieu si merveilleux, ce Dieu qui nous a choisis pour le servir. C'est vrai, Seigneur Jésus, comment est-ce qu'on peut te servir ? Nous sommes pécheurs, nous sommes que poussière. Comment pourrions-nous servir le Dieu à qui a toutes les richesses de la terre, ce Dieu si puissant? Une chose n'existe pas, tu l'as créé, Seigneur. Comment aurais-tu besoin de nous ? Tu n'as pas besoin de nous, Seigneur. Mais dans ta grâce, dans ta miséricorde, dans ton amour, tu nous as choisis pour te servir, pour accomplir ta volonté. Et tu as des plans merveilleux pour chacun de nous, Seigneur. Nous ne voulons pas passer à côté. Seigneur, je ne veux pas qu'aucun de nous, Seigneur Jésus, passe à côté du plan que tu as prévu pour sa vie en se trompant par de bonnes intentions, en se trompant même peut-être par une séduction du diable qui viendrait nous faire croire que tu veux qu'on te serve avec nos bonnes intentions, avec nos idées. Non. Nous ne pouvons te servir, Seigneur Jésus, que par ton Saint-Esprit, conduit par ton Saint-Esprit, dans l'obéissance à ce que tu nous demandes dans ta parole. Seigneur Jésus, bénis-nous ensemble. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, peut-être de revenir à toi, Seigneur, et de nous assurer, d'assurer nos cœurs que nous sommes bien dans ta volonté, Seigneur. Te prions de confirmer ces choses dans nos cœurs, de nous visiter maintenant, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ta parole nous dit que, effectivement, ta parole est une lumière sur notre sentier. Seigneur Jésus, éclaire notre sentier par ta parole. Garde-nous, Seigneur Jésus. Montre-nous si nous sommes sur une mauvaise voie, Seigneur. Si nous sommes sur une voie qui va nous faire perdre notre temps. Ou si au contraire, nous sommes sur le chemin que tu as tracé pour nous. Ce chemin à travers lequel tu nous béniras, Seigneur, grandement.
Et le chemin sur lequel, Seigneur Jésus, nous pourrons te glorifier, un chemin dans lequel tu pourras prendre plaisir. Seigneur, nous ne voulons pas manquer le but. Alors, Seigneur Jésus, bénis-nous. Parle à nos cœurs, Seigneur Jésus, encore ce matin. Garde-nous, Seigneur Jésus, dans tes voies. Et qu'ainsi, Seigneur Jésus, nous puissions tous être un peuple qui marche d'un même pas, Seigneur. Qui marchons, Seigneur Jésus, d'un même pas dans ta volonté, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, marcher chacun dans sa voie, mais nous voulons marcher chacun dans tes voies. Et ainsi, Seigneur Jésus, le corps de Christ, l'Église sera unie, Seigneur Jésus, et nous pourrons marcher comme un seul homme, car ça sera un seul esprit qui dirigera l'Église. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous ne voulons pas disperser nos forces, mais nous voulons les centrer, les focaliser, Seigneur, dans ton œuvre, dans ce que tu nous demandes de faire. Oui, dans l'Église, Seigneur, il y a toutes sortes de membres, mais nous sommes tous utiles, Seigneur Jésus, dans ton œuvre, lorsque nous sommes soumis à ton esprit, Seigneur. Parce que dans le corps, il n'y a qu'une tête qui dirige tout, Seigneur. Et cette tête, c'est toi, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Viens nous diriger, Seigneur Dieu. Si quelqu'un peut-être s'est trompé, eh bien, pardonne-le, Seigneur. Pardonne-le, Seigneur, et révèle-lui, Seigneur Jésus, quel est le chemin qu'il doit suivre. Seigneur, aide-nous à faire des progrès dans ce domaine. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Amen.